Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, dans Aimer vrai, on dit non à l'amour inconditionnel. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. L'amour inconditionnel, c'est tabou. On en viendra tous à bout. C'est quoi l'amour inconditionnel déjà? C'est un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour où on n'a pas de conditions, comme son nom l'indique, mais ça veut dire on n'a pas d'attente, on n'a pas d'envie, on est là, tout va bien. C'est un peu l'amour divin, en fait, mais... On aime tout le monde. C'est un état d'être, d'une certaine manière, et c'est très très mis en avant dans les spiritualités, les différentes spiritualités, et dans les religions aussi. Oui, complètement. Jésus était Amour la inconditionnel. personnification de l'amour inconditionnel, puisqu'il aimait ses bourreaux. Et nous, aujourd'hui, on a envie de te dire non à l'amour inconditionnel. C'est un peu bizarre, peut-être. Oui, parce que c'est pas ce qu'on a appris. On nous a dit que le but ultime de notre quête de cheminant spirituel d'être humain, c'est d'atteindre ça. Nous devons tous devenir Jésus, quoi. On doit tous aimer inconditionnellement le reste de l'humanité. Donc évidemment, quand on dit non à l'amour inconditionnel, on va à l'encontre des grands enseignements, qu'ils soient spirituels ou religieux. On va à l'encontre un peu d'une vérité universelle pour toutes les personnes qui sont intéressées à ces domaines-là. Et comme le disait Caroline, l'amour inconditionnel est un amour divin. Et jusqu'à preuve du contraire, toi et moi, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes humains. Donc l'amour inconditionnel, c'est comme si tu visais être Dieu alors que tu n'es que humain. C'est ça qui est intéressant pour nous, et c'est pour ça qu'on dit non à l'amour inconditionnel, c'est parce que ça nous maintient dans un fantasme de divinité qui nous empêche de connecter à notre humanité. Notre humanité, nous on s'est rendu compte qu'il y avait 7 archétypes pour pouvoir un petit peu comprendre qui on était en tant qu'humain. On a tous un archétype dans nos relations qui domine. Si tu ne connais pas encore ton archétype, on te met le quiz, il est gratuit, tu peux le faire, le lien est dans la description. Pourquoi est-ce qu'on te dit que dans la relation de couple, parce que on se replace bien, hein, nous on est dans le domaine de la relation de couple, pourquoi est-ce qu'on peut pas chercher l'amour inconditionnel? Parce qu'en fin de compte, tu vois, on rentre dans quelque chose du fantasme. Et dès qu'on rentre dans le domaine du fantasme, on rentre dans un domaine de fuite. On fuit la relation telle qu'elle est pour un idéal fantasmé. Et donc, on peut pas voir la relation telle qu'elle est. On peut pas voir notre relation de couple pour ce qu'elle est. Et l'amour inconditionnel dans une relation de couple, c'est comme si tu cherchais à avoir une relation entre deux êtres purement spirituels qui ne sont pas faits de matière, qui ne sont pas humains. L'amour inconditionnel, le risque qu'il peut y avoir quand on va vraiment dans ce truc sans attente, sans rien, être juste là dans l'amour, c'est de nier de nier la partie humaine qui est désirante, la partie humaine en nous aussi qui va à la recherche du plaisir. Et nous, on est totalement pour le fait d'être un être humain qui va chercher du plaisir et qui reconnaît, en fait, qui accepte ses désirs. Ça fait partie de l'incarnation, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire que si on s'est incarné dans un corps de chair, dans un corps qui a justement cette capacité à ressentir du désir et du plaisir, il doit y avoir une raison. Et pour moi, la raison, c'est en tout cas pas d'être capable de vivre sans ça, mais d'être au contraire, d'être capable de vivre bien ensemble avec cette recherche, ou en tout cas avec cette capacité à ressentir du désir et du plaisir. Sinon, nous nous serions incarnés en cailloux. Et une relation de couple, une relation d'humain à humain, c'est une relation qui a besoin de réciprocité. Si tu mets de l'inconditionnel là-dedans, il n'y a plus de mouvement de réciprocité possible. Il n'y a plus de va-et-vient possible. La réciprocité, c'est bien un mouvement qui passe de l'un à l'autre. On parlera un autre jour de la différence entre réciprocité et égalité, mais c'est juste de comprendre que une relation se fait en lien à l'autre et il faut qu'il y ait quelque chose qui circule entre l'un et l'autre. Inconditionnel, on enlève ce qui circule. En fait, on est dans un état d'être qui est grand et large. Et ça ne bouge plus. Et du coup, on n'est pas dans la relation. On est juste dans un état. Donc pour résumer, dans le couple, on pense vraiment que ce qui est important, c'est de vivre l'amour en réciprocité. Il y a des attentes, il y a des désirs, il y a du plaisir et on gère ça ensemble dans la relation de couple, mais on ne les nie pas, on n'est pas dans le fantasme qu'on n'a pas de désir, qu'on n'a pas d'attente et surtout qu'on ne doit pas en avoir. C'est vraiment ça qui est important pour nous, de
transmettre aujourd'hui avec cette vidéo? Parce que l'amour inconditionnel, c'est la porte ouverte à tous les abus. C'est-à-dire que si je suis dans un couple où moi, je m'enferme dans le fantasme que je vais vivre de l'amour inconditionnel, mais si la personne avec qui je suis ne me respecte pas, ne m'écoute pas, ne me donne pas ce dont j'ai besoin dans la relation, je dois quand même l'aimer et rester en relation avec parce que je suis dans l'amour inconditionnel. Non. Ça s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle de l'esclavage. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit l'amour inconditionnel. Si tu veux, dans un monastère, en tant que Sœur Teresa, va faire ama, c'est très bien, mais essaye pas de l'appliquer dans la relation de couple. Là, on parle vraiment de la relation de couple. On veut un amour réciproque, où c'est donnant. Ou peut-être dans 25 000 générations, l'amour inconditionnel entre humains, où tu crois qu'on n'y arrivera jamais? Non. Allez, un petit peu d'espoir, on peut le faire. C'est pas intéressant, en fait, surtout. Mais si, c'est comme ça qu'on rejoindra l'unité. Oui, enfin, le rejoindre l'unité, c'est la fin de la création, c'est la fin de la vie. Oui, on est d'accord. Ok. Enfin, si tu veux leur dire qu'on va... Nous, on a décidé que notre but, c'était de détruire l'univers, allons-y. En attendant la prochaine vidéo, aime et grandis avec magie.